Un gros accord trouvé, rendez-vous fixé pour ce transfert. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain, notre club de cœur. Sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles du PSG. Refusant de prolonger son bail prenant fin à l'issue de la saison, Kylian Mbappé a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, avant d'être finalement réintégré dans le groupe de Luis Enrique par le PSG. Un accord entre les deux parties est évoqué pour qu'aucune d'entre elles ne soit lésée par la situation, alors que l'avenir s'annonce toujours incertain. Habitué à faire le forcing pour retenir Kylian Mbappé ces dernières années, le PSG a ouvert la porte à son attaquant pour la première fois cet été, après la décision du numéro 7 de ne pas prolonger son bail. Mis de côté, Mbappé était ainsi invité à aller voir ailleurs afin de permettre au PSG d'empocher une indemnité de transfert. Finalement, le capitaine des Bleus a été réintégré dans le groupe de Luis Enrique, sans apposer sa signature sur un nouveau contrat. Un accord trouvé cet été entre le camp Mbappé et le PSG. Pour autant, Kylian Mbappé n'est pas le seul à avoir obtenu gain de cause comme le rappelle RMC ce vendredi. Selon plusieurs échos relayés par le média, le capitaine des Bleus aurait accepté de renoncer à d'importantes primes, dont celle de fidélité. Ainsi, un accord aurait été trouvé entre le PSG et sa star afin qu'aucune des deux parties ne soit lésée dans l'histoire. Comme l'expliquait l'équipe dans ses colonnes du jour, le PSG serait ainsi protégé malgré l'absence de compensation financière en cas de départ de Mbappé l'été prochain. Une prolongation est encore possible. Appréciez-vous la nouvelle ? Laissez votre like pour aider la chaîne. Alors vous me motivez toujours à vous apporter les dernières nouvelles de notre équipe. De quoi permettre aux deux une séparation à l'amiable dans les prochains mois ? Ce scénario n'est pas encore à l'ordre du jour. Selon l'équipe, ni le PSG ni Kylian Mbappé ne souhaitent écarter l'idée d'une prolongation. Il faudra néanmoins se montrer patient avant de voir le dossier évoluer. Luis Campos a réalisé quelques très gros coups cet été, mais a tout de même quelques regrets. Selon nos informations, il a tenté jusqu'au dernier jour d'attirer Victor Osimhen au Paris Saint-Germain, mais le Napoli a réclamé plus de 200 millions d'euros pour laisser filer le meilleur buteur de la série et la saison dernière. Avant de recruter Gonzalo Ramos ainsi que Randal Kolo Muani et avec les doutes autour de Kylian Mbappé, au PSG on a multiplié les pistes en attaque. Il y a notamment eu Marcus Thuram, mais également Victor Osimhen, un joueur bien connu par Luis Campos. Les regrets du PSG. Dans les deux cas, ça s'est soldé par un échec pour le PSG, comme nous vous l'avons révélé sur le 10sport.com. Mais les événements des dernières semaines settent les tensions au sein du Napoli semblent avoir relancé les débats autour d'Osimhen. Il fait dire que son contrat se termine en juin 2025 et sans une prolongation son transfert pourrait bien devenir une évidence. Osimhen va revenir à Naples. Les dirigeants napolitains n'ont toutefois pas abandonné tout espoir. D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen devrait être de retour dans le sud de l'Italie dans le courant de la semaine prochaine, après avoir passé une dizaine de jours au Nigeria. C'est le moment qu'aurait choisi Aurelio De Laurentiis pour relancer les négociations autour d'une prolongation, avec l'attaquant qui devrait être disponible puisque sa convalescence durera encore quelques temps. Mercato, le PSG plombé par un club étranger ? Pour se débarrasser de ces indésirables, le Paris Saint-Germain a souvent été obligé de trouver des deals particuliers et ça n'a pas toujours tourné à son avantage. Cela a été le cas avec le prêt de Leandro Paredes à la Juventus la saison dernière et le scénario pourrait se répéter cette fois-ci avec Renato Sanches. Handicapé par les blessures, Renato Sanches n'a jamais réussi à s'imposer au PSG, alors même que Luis Campos avait insisté pour l'avoir lors de l'été 2022. Poussé vers la sortie, il a trouvé une solution avec un prêt à l'AS Roma, où les choses ne semblent pourtant pas aller mieux. Renato Sanches déjà dans l'impasse ? Car pour le moment, Renato Sanches ce n'est que 3 petits matchs avec l'AS Roma, pour un total de 98 minutes de jeu toutes compétitions confondues. La Gazzetta dello Sport a d'ailleurs dressé un terrible constat expliquant que le Portugais aurait coûté 855 000 € au club romain, soit 523 968 € par heure de jeu. La Roma pourrait bien compter son temps de jeu. Son prêt comporte une option d'achat qui serait de 11 millions d'euros s'il dispute 55% des matchs avec l'AS Roma cette saison, 14 millions d'euros s'il arrive à 75%. Mais pour le moment il n'est qu'à 6,5%, et ça pourrait bien rester comme ça pendant quelques temps. Car le quotidien Libero laisse entendre que la Roma pourrait bien ne pas le faire jouer pour économiser le maximum d'argent. Les fans du PSG, que pensez-vous de cette nouvelle ? Donnez votre avis dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Restez à l'écoute, car je reviendrai à tout à l'heure et apportera plus de nouvelles de votre équipe. Abonnez-vous pour ne rien manquer.